Que de belles énergies pour vous les Capricornes pour cette première quinzaine du mois de novembre. Et oui, nous avons le fou ici avec le dos de deck. Et puis nous avons le changement avec la libellule ici. Donc il y a bien ici quelque chose qui commence pour vous et vous terminez un cycle pour ce début novembre. On va voir ça d'un peu plus près. Alors les énergies principales, le 2 de coupe, merveilleux. Alors très clairement ici pour vous les Capricornes, on peut être sur... Alors, plusieurs choses. Le 2 de coupe peut symboliser, en tout cas, il symbolise l'union. Donc, on peut être sur des contrats, sur le domaine professionnel, sur des associations, sur des partenariats. On peut être aussi sur la notion de couple, quelque chose en lien avec un couple. Donc, ça peut être un nouveau départ pour un couple, avec un nouveau changement. Il y a quelque chose, pour des couples ici, il va être question, en effet, d'un nouveau départ. Peut-être une flamme qui se rallume, qui se ravive ici pour vous les Capricornes. Ça peut être aussi un changement, peut-être changement de lieu, changement de vie. Vous voyez ici, j'ai deux personnes d'un certain âge. Ça peut être aussi un couple qui se retrouve à la retraite et qui va devoir s'adapter peut-être à ce nouveau statut de retraité, mais qui en même temps vont pouvoir profiter pour se retrouver et pour passer du temps ensemble, parce que j'ai un couple d'un certain âge, mais amoureux ici. Ensuite, on peut être aussi sur une nouvelle rencontre pour les célibataires, parce que le 2 de coupe, c'est tout simplement trouver quelqu'un. Ici, en tout cas, pour moi, il y a des nouvelles rencontres avec un nouveau départ ici. Il y a des nouvelles rencontres pour les célibataires possibles avec une personne avec qui on se sent bien. On est en harmonie. Et puis, j'ai un couple de personnes âgées. Donc, ça veut dire aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez même rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir vieillir. Allez, on continue. C'est intéressant, toutes ces énergies pour vous. Vous avez vraiment déjà un beau tirage. Je sens une très belle énergie pour vous. Allez, on va voir sur le domaine professionnel, sur les études, les activités, ce que vous faites pour occuper vos journées. Waouh, As de denier. Alors, l'As de denier, en effet, on peut être sur un nouveau travail pour certains. Donc, il y a bien un nouveau contrat de travail ici qui amène... un nouveau départ. Ça peut être, alors l'adaptabilité avec la libellule en dos de deck, en effet, on peut être sur l'adaptabilité parce que ça peut être quelque chose de tout nouveau que vous faites. Vous ne connaissez pas l'équipe, le travail, faut s'adapter, c'est quelque chose qui est tout récent, tout neuf, c'est ce que j'entends. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre à vous et donc on s'adapte, on apprend, on s'adapte aux nouvelles personnes avec qui on travaille, etc. L'As de denier, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre ici, sur le domaine de l'activité, sur le domaine professionnel, sur les études. Donc ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une nouvelle association, une nouvelle activité que vous allez faire. Peut-être justement, vous voyez par exemple des personnes qui sont à la retraite, vous allez peut-être avoir un nouveau projet, une nouvelle activité que vous trouvez peut-être à faire ensemble, à mettre en place ensemble pour occuper votre retraite. Et c'est quelque chose qui va être très positif et amener beaucoup de changements. Donc l'As de denier, c'est une porte qui s'ouvre vers une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité aussi et sur une réussite matérielle. Donc j'ai l'opportunité ici en tout cas d'amener de la réussite pour vous. Et l'As pour moi, c'est quelque chose c'est une porte que l'univers ouvre pour vous. L'As, c'est quelque chose, c'est vraiment comme ça que je le ressens moi, c'est que quand il y a un As, c'est pour moi une énorme et très belle énergie et c'est un cadeau de l'univers. Donc ici, l'As de denier, pour moi, c'est une porte que l'univers vous ouvre dans la matière, dans le concret, par rapport à une nouvelle activité, un nouveau travail. Et peut-être même qu'il s'agit pour certains d'un nouveau travail qui amène une nouvelle relation. J'ai des Capricornes qui pourraient rencontrer leur moitié sur un nouveau travail, pendant un nouveau job. Ou sur une nouvelle activité, parce que ça peut être aussi deux personnes d'un certain âge, peut-être que vous êtes veuf ou veuve, peut-être que vous êtes divorcé, enfin à vous de voir, mais ça peut être aussi le fait de s'inscrire, admettons, vous avez, je sais pas, j'ai l'image de deux personnes qui s'ennuient là parce que vous êtes à la retraite, puis chacun de votre côté, vous décidez de vous inscrire peut-être à un cours de peinture et vous allez vous rencontrer là, au cours de peinture, et ça va matcher. Vous voyez, il y a des très belles synchronicités là, Alors, qu'est-ce qui se concrétise à vous dans la matière et comment se passe aussi le domaine matériel et financier? Décidément, 5 de coupe, j'ai beau brasser le jeu, pour tous les signes, vous êtes le 3e que je tourne, la 5 de coupe retombe. Donc, ici, on vous dit que s'il y avait aussi une notion de perte, de manque, ici, moi j'ai la notion de manque. Il y avait quelqu'un ici qui traverse un moment de difficile, peut-être
Ouais, j'ai quelqu'un ici qui traverse un moment difficile. Alors, je ne sais pas par quoi vous allez passer. Ça peut être quelqu'un qui a perdu un travail, qui a perdu une autre personne. Ça peut être quelqu'un qui a essuyé une relation amoureuse qui s'est mal terminée. Mais en fait, ce qui se concrétise dans la matière, c'est que ici, il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir. Il y a du soutien autour de vous. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous dit. J'ai ici quelqu'un qui peut-être pleure sur les 3 coupes qui sont cassées. Donc peut-être sur des relations qui n'ont pas fonctionné, ou sur des projets, ou sur quelque chose qui ne s'est pas fait. Ça peut être aussi un contrat de travail que vous avez voulu, que vous n'avez pas eu, et vous êtes focalisé sur le fait de ne pas avoir eu, et d'avoir échoué peut-être à l'entretien d'embauche. Sauf que là, on vous dit, regarde, il y a des choses positives encore autour de toi. Si c'est une relation, tu as encore du monde autour de toi. Tu as des choses positives. Si c'est un travail, eh bien, il est possible, en effet, que en levant la tête de ces 3 coupes cassées, donc quelque part, en fait, c'est comme si vous étiez tourné vers une porte qui s'est fermée, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, et là, on te dit, tourne-toi, la porte, elle est ouverte derrière toi. Tu restes focalisé sur la porte qui s'est fermée, mais t'as pas vu que derrière, il y en a peut-être 1, voire 2, 3 qui s'est ouverte, et que tu n'as plus qu'à franchir une des 3 portes, une des portes, ou la porte qui s'est ouverte. Et tu verras que il peut y avoir, en effet, un nouveau contrat de travail pour toi qui se concrétise dans la matière parce que finalement, tu lèves la tête et tu dis « Ah, mais ouais, en fait, ça, c'est bien pour moi. » Tu peux avoir aussi une relation qui arrive à toi avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir vieillir. Mais si tu restes focalisé sur la personne finalement qui est partie, eh bien, en gros, si tu restes focalisé sur ton ex, bah tu ne verras pas la nouvelle personne qui est en train d'arriver vers toi. Et cette personne, c'est quelqu'un qui te correspond. Alors sur le relationnel, justement, on vous dit quoi? Eh ben voilà, le valet d'épée. Vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez le contrôle de votre mental, de votre intellect, et vous y allez. Ici, j'ai quelqu'un, alors ça peut être en effet un couple qui a une nouvelle idée, d'où le fait qu'il y ait un changement. Ça peut être une nouvelle idée de création de quelque chose. Ça peut être aussi un couple professionnel. Vous vous associez à quelqu'un parce que vous avez une idée et que vous avez envie de la mettre en place. On me parle aussi de changer sa communication avec le valet d'épée pour pouvoir attirer la personne. Eh ben oui, c'est un peu ça, c'est ce que je vous disais, c'est que changer sa communication aussi avec vous. C'est si tous les jours vous dites oui, il est parti, elle est partie, il ou elle me manque, ça va pas, etc. Bah en fait, vous allez continuer à rester dans le manque parce que vous continuez à parler du manque. Si au contraire vous dites, bah écoute, allez, ça va aller, peut-être que en effet les choses doivent être comme ça, j'ai appris ceci de cette relation. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois, ne vous inquiétez pas, je comprends très bien, on l'a tous vécu et quand on est dedans, c'est pas simple de penser différemment. Mais là en fait avec les épées, on vous dit tu pars sur une nouvelle façon de penser parce que tu communiques différemment avec toi. Là, c'est comme si tu t'auto-boostais pour aller de l'avant et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il y a une relation qui arrive. La fille d'épée ici aussi, c'est changer sa communication avec les autres parce qu'en fait, j'ai quelqu'un ici qui semble sur la défensive. Vous voyez, elle est là en train de tendre son épée en disant « Ouais, bah de toute façon, toi, tu vas pas m'avoir comme les autres. Ça va pas le faire. » Mais là, en fait, on te dit « Rengaine ton épée dans la communication. » C'est pas parce que quelqu'un t'a laissé que là, ça va le refaire. Au contraire, plus tu es dans la défensive, plus tu retiens les autres à distance et plus tu éloignes ce couple potentiel à toi. Le dernier conseil pour vous, renaissance et initiation. Bah voilà avec la chauve-souris. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans les situations qui te bloquent. Eh bah oui, regardez. Ce qui ne te sert plus aujourd'hui, bah c'est ces 3 coupes cassées, elles peuvent plus recevoir le thé. Donc utilise finalement les coupes qui sont encore intactes autour de toi. Et tu verras que les choses iront beaucoup plus positivement. Voilà les amis Capricorne, très belle continuation à vous. Très belle première quinzaine de mois de novembre. À très bientôt.